Véritable groupe britannique qui a explosé dans les débuts des années 2000, Coldplay a su s'imposer comme le groupe pop-rock du 21e siècle. Ce quatuor est composé de Chris Martin, John Buckland, Will Champion et enfin de Guy Berryman qui a rejoint le groupe un peu plus tard. À ce jour, on peut comptabiliser 7 albums, plus de 70 titres et 5 tournées mondiales en seulement 20 ans de carrière. Et ouais, Coldplay existe bel et bien depuis 1996 et ça fera bientôt 20 ans que ces 4 Britanniques nous régalent de leurs douces mélodies. On connaît tous quelques morceaux de Coldplay. On a tous déjà chanté sur Viva la Vida. Ce que l'on sait moins d'eux en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 3e gamme d'anecdotes. « 8 jours pour devenir batteur, vous me direz c'est impossible. Que 8 jours c'est pas suffisant même si tu t'entraînes jour et nuit. Je suis d'accord avec vous, mais il y en a qui aiment se fixer des défis qui sont impossibles. C'est le cas par exemple de Will Champion, le batteur de Coldplay, mais pour ça faut revenir au tout début du groupe. Pectorals. En 1996, 3 jeunes étudiants de l'University College de Londres, passionnés de musique depuis tout petit, décident de former le groupe Pectorals, qui était censé devenir un boys band pop. 2 ans plus tard, Will Champion est recruté et il sera le batteur officiel du groupe alors qu'il n'a jamais touché à une batterie de sa vie. Et en plus de ça, il organise dans la foulée le premier concert du groupe au Laurel Tree de Londres. Le groupe se renommera d'ailleurs Starfish pour l'occasion. Il y avait environ 150 personnes, 6 chansons étaient au programme et le concert semble s'être plutôt bien passé. Défi réussi donc. Pour commencer, si tu ne sais pas ce qu'est un sample, il faut que tu ailles voir la vidéo de Seb Lafrite, qui est absolument ultra travaillé sur le sujet. En 2008, Coldplay est accusé de s'être inspiré de la chanson The Songs I Didn't Write du groupe Creaky Boards pour le titre phare de leur nouvel album Viva la Vida. Une semaine après l'accusation, Creaky Boards reconnaît que compte tenu de la date de l'enregistrement de l'album de Coldplay en mars 2007, il n'était pas possible que Coldplay se soit inspiré de leur chanson. Stratégie de Creaky Boards pour se faire un petit coup de pub, ou alors une simple erreur du leader du groupe originaire de Brooklyn. En tout cas, ce n'est pas la seule chanson qui ressemble à Viva la Vida. En effet, le refrain ressemble énormément à If I Could Fly du guitariste Joe Satriani, ainsi que J'en ai marre d'Alizé. Ah, si tu ne me crois pas, je t'invite à chercher Alizé vs Coldplay, J'en ai marre sur YouTube. De toute façon, je le mettrai en barre d'infos. Simple sample? Coïncidence? En tout cas, je ne vous le cache pas, je préfère quand même la version de Coldplay. Second single extrait du tout premier album de Coldplay paru en 2000, Yellow est une chanson un peu particulière pour le groupe, mais qui a remporté un succès fulgurant et qui reste aujourd'hui l'un des titres les plus connus du groupe. C'est un morceau qui au départ n'a pas été pris au sérieux par le leader Chris Martin, parce que c'est en jetant des idées et une suite d'accords que le riff que l'on connaît a pris forme. Chris finit par accepter de travailler les accords trouvés pour en faire un refrain, ce qui au final sembla lancer la chanson définitivement. Il ne fallait plus que trouver un titre et des paroles à ce futur hit. Le problème concernant les paroles, c'est qu'il manquait un thème général à la chanson, et que l'inspiration ne venait pas. C'est en regardant tout autour de lui qu'il aperçut un annuaire page jaune, non ce n'est pas une blague, et qu'il décida de nommer cette chanson Yellow. Là vous vous dites, c'est nul comme titre, y a aucun intérêt, et vous auriez tort. En effet, cette chanson ferait aussi référence à la couleur jaune de la peau d'une amie de Chris due à une maladie, qui aurait été présente dans le studio à ce moment-là. D'où cette phrase « Your skin and bones turn into something beautiful ». Petite anecdote cette fois-ci, mais inhabituelle. Souvent, on mesure le succès qu'ont certains groupes de musique en regardant différents facteurs. Leur vente à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, comment se passent les différentes tournées, bref, on se base sur du concret, des chiffres et des données. Pour Chris Martin, c'est assez différent. Il a une façon à lui de mesurer le succès de son groupe. Durant une interview, il a dit qu'il préférait voir ses musiques être jouées dans un bar karaoké plutôt que de faire le plus de ventes possible. Et il s'est même plaint de ne jamais avoir vu plus de 2 chansons de Coldplay dans ces mêmes bars. Il a même rajouté que le succès ultime serait de voir 8 de ses chansons disponibles dans les bars karaoké du monde entier. C'est un fait, Coldplay est un groupe engagé. Les membres du groupe se servent énormément de leur notoriété pour essayer de faire changer les mentalités des gens sur beaucoup de points. Par exemple, on peut apercevoir Chris Martin portant un bracelet pour le commerce équitable en public, notamment lorsqu'il passe à la télévision ou bien même en concert. En décembre 2009, le groupe organise une gigantesque vente aux enchères de différents objets qu'ils ont emmagasinés au fur et à mesure des années. Des vêtements, des instruments, des disques. Et dont les bénéfices, environ 251 482 livres, sont intégralement reversés à une association d'aide aux enfants. La guitare de John Buckland a par exemple été vendue au prix de 15 000 livres. On a aussi pu voir Coldplay organiser un concert caché à Liverpool et Newcastle au profit de Crisis, qui est en fait une association d'aide aux sans-abri. Le principe est simple, le public n'est au courant de l'endroit et de l'heure du concert seulement 24 heures à l'avance. Le but étant de montrer la vie vécue par des milliers de sans-abri, ne sachant pas où ils passeront leur prochaine nuit.
Pourquoi parler du 5e album de Coldplay alors que leur renommée mondiale était déjà faite? Tout simplement pour le nombre de projets que cet album portait en lui tel un bébé. Je vous explique. Un des buts de l'album Milo Xilotto était de poursuivre dans la lignée de Viva la Vida, leur album précédent, en poussant encore plus loin l'expérimentation en développant des nouveaux sons. Cet album raconte une histoire à travers chaque chanson, et même que le groupe avait pensé à réaliser un dessin animé mettant en scène le personnage de Milo Xilotto. La musique que l'on retrouve sur l'album en aurait logiquement constitué la bande originale, mais finalement le groupe abandonna l'idée. L'album en lui-même a explosé tous les records en devenant l'album le plus vendu au format digital en atteignant les 21,3 millions de ventes en 2011. Concernant la tournée, elle a duré un peu plus d'1 an, ce qui est considérable, et le groupe a dépensé 4,2 millions de dollars pour distribuer pendant le concert des bracelets qui changeaient en même temps que la musique, et ils ont fabriqué sans aucun doute le plus beau des décors qu'ils ont utilisés jusqu'à présent. Parmi les inspirations du groupe figurait le groupe norvégien AA, auquel on doit notamment le hit Take On Me. On peut aussi apercevoir Muse, U2, ainsi que David Bowie. Après son décès le 10 janvier, le batteur Will Champion a raconté une anecdote comme quoi un jour Chris Martin avait envoyé une lettre au king de la musique britannique en lui proposant une collaboration sur une chanson écrite spécialement pour l'occasion. Sentence sévère mais honnête venant de Bowie, qui ne répondra qu'un simple « ce n'est pas votre meilleure chanson », qui déclinera ainsi l'offre faite par Chris Martin. Dommage. Maintenant c'est sûr, on ne verra jamais naître cette chanson ni cette collaboration. J'imagine que vous connaissez tous Angelina Jolie. Il se trouve que pour le film Invincible, sorti le 7 janvier 2015 en France, Angelina Jolie voulait à tout prix que la bande originale du film soit faite par Chris Martin, le leader de Coldplay. Madame Pitt, qui semblait très déterminée à obtenir cette BO, aurait peut-être un peu trop lourdement insisté auprès de Chris, qui n'a apparemment pas eu le choix, selon cette interview qu'il a livrée au site Vulture. J'ai reçu un message d'Angelina Jolie qui disait « Nous nous rencontrerons dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous aurez les yeux bandés et serez pris en charge par 7 anciens soldats des forces spéciales. » Donc ils m'ont kidnappé, m'ont frappé à la tête et m'ont mis un coup de bombe lacrymogène. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un bureau et Brad Pitt faisait des pompes, tandis qu'Angelina Jolie était assise avec sa couronne sur la tête. Il y avait aussi un type qui me mettait un couteau sous la gorge. C'est alors qu'elle a dit « Écris-moi une chanson. » Brad Pitt a dit « Ouais, fais ce qu'elle dit. » Bah alors j'ai écrit la chanson. Et pouf, Miracles est né. En vrai, cette anecdote est totalement inventée par Chris. Il aurait dû être humoriste. Nous voilà à l'octave, ça veut dire que cette gamme d'anecdotes est maintenant terminée. Mets une petite note en l'air si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi et partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux cliquer ici pour regarder la précédente vidéo. On parlera de confiserie, de bananes et de comic books dans la prochaine gamme d'anecdotes.